Boker Tov à tous et à toutes. Un point extraordinaire dans notre parashat Achremot. Parashat, on parle du jour de Kippour. Mais cette idée, elle convient pour toute l'année à nous tous. Il est écrit dans la Torah qui bayom hazeh yechaper alechem. Yechaper, langage de futur. Letaher etrem au futur. Mikol chatotechem lifnei Hashem titao. Rabbi Nathan dans l'Ikouté Halachot nous donne un point extraordinaire qui est obligatoire pour nous tous. Il dit, c'est quoi la teshuva? Il y a un homme qui reste dans les larmes. Il reste dans la faute où il était. Non. Toute l'idée de la teshuva, c'est comment se purifier au futur et ne pas fauter. C'est pas de rester dans les larmes de ce que j'ai fait. Ça t'aide à rien de pleurer maintenant là-dessus. Comment tu fais qu'au futur tu n'auras plus ça? Ça c'est la teshuva. Donc la teshuva c'est de l'optimisme. C'est pas que des larmes, du pessimisme, de regarder ce qui s'est passé, parler et ruminer. Va au futur. Ça y est, t'as fait ce que t'as fait, tu as fait. Il n'y a rien à faire. Ça a été fait. Maintenant, comment je vais faire que dans mon futur, je n'arrive pas à faire cette chose? Ça, c'est la teshuva. Un monde plein d'optimisme. Ça, c'est le inyan de la teshuva. Pessah, la beauté de Pessah, toute la beauté de Pessah. Cette fête, elle est tellement admirée et appréciée dans tout le Ham Israël. C'est qu'on peut comprendre qu'on est capable de faire un changement. Regardez, une teshuva. Quand quelqu'un il vous dit, je peux pas faire teshuva, tu lui dis, si tu peux faire Pessah, tu peux faire une teshuva. Dans l'année, 358 jours, on mange le pain. Voilà, tu vois que tu es capable si tu veux. Tu te prives de tout pain, de tout levain, de toute chose qu'il y a, même le plus petit doute de Hametz, même la vaisselle qui a absorbé du Hametz, tu la changes. Tu utilises une autre ou tu la cachérises. C'est-à-dire que tu es capable de faire un changement. Si tu veux, tu es capable. Le changement ne doit pas être uniquement dans nos vaisselles, dans nos chambres, dans nos frigos, dans ce qu'on fait rentrer dans la bouche. Le changement doit être dans notre neshama. L'idée maintenant, c'est de ne pas parler de ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Azamra l'Elohai Berodi. Ne regarde pas ton passé. Arrête de pleurer sur ton passé. Regarde sur Berodi, sur ce qui te reste encore. Le Hod. Il y a un homme, il pleure toute sa vie sur son passé. Le Berodi, Azamra chante sur le futur qui te reste. Finis bien ta vie. Fais tout ce que tu peux pour être bien après. Azamra l'Elohai Berodi. Et ça, c'est le lien de Pessah. Pessah, on se réjouit. On a une birkat à Ilanot. Nos sages nous ont dit, Ayotse bime Nisan, Veroe Ilanot Naot, Mevarech, Baruch shelo chiser ba'olamo kelum, Ubarabo biriyot tovot, Ilanot tovot, Ilanot baem bene Adam. C'est une bracha extraordinaire, la birkat à Ilanot. La birkat à Ilanot, normalement, c'est moins qu'un rien de quand on t'amène un fruit à table, un beau fruit. Ah, tu fais un shérianou. Mais la birkat Ilanot est plus forte. Mais la birkat Ilanot, je vois que des fleurs. Si on voit, si les pétales sont tombés, les fruits, et il y a déjà le fruit qui est sorti, on ne peut plus faire birkat Ilanot. Qu'est-ce qu'il y a de tellement beau dans la birkat Ilanot? L'optimisme. Je vois maintenant une fleur que le potentiel de cette fleur, c'est devenir un fruit. Ça, c'est la teshuva. Il faut voir un potentiel. Quand tu vois devant toi ton fils qui a fait quelque chose de pas bon, ton voisin, ton proche de famille, ne regarde pas sur ce qu'il a fait. Regarde-le avec le potentiel de ce qu'il est capable de faire de bonnes choses. Ça sera beaucoup plus facile de l'aimer, de l'embrasser, de l'enlacer. Ne le regarde pas sur où il est maintenant. Tu le vois maintenant sale. Tu le vois, tout ce que tu dis, il n'écoute pas. Il est pas bien, il contredit ce que tu dis.
il fait toutes les choses pour t'énerver, pour t'embêter, il est en train de casser des barrières. Et t'es nerveux. Parce que tu le regardes maintenant. Ne le vois pas maintenant. Regarde-le dans un neshama. Ce qu'il fait maintenant, c'est un levouche, c'est un habit, c'est un aspect qu'il a mis sur lui. Son neshama, il est pur. Il sera bien capable de faire beaucoup de bonnes choses. Tu verras comment il va te respecter et t'honorer quand il sera plus âgé. Il sera là à côté de toi, pour être là à côté de toi. Il va faire des choses, tu vas le voir comme un père qui va éduquer des enfants. Tu vas le voir dans des moments de finesse, dans des moments entre lui et son créateur. Ne le juge pas sur maintenant. Regarde-le, il va comme des fleurs. Une fleur, c'est quoi? C'est un espoir. Il faut utiliser même l'imagination. Quand quelqu'un affronte une situation compliquée, le Satan veut le coller tout d'un coup à la réalité. Toute sa vie, lui, quand il a des imaginations, il rêve. Et il est, pour soi, il est toujours optimiste par rapport à ça. Tu lui dis, pourquoi tu changes pas? Il dit, un jour, je vais être sadique. Mais quand il voit son fils qui n'est pas bon, là, il va pas rêver. Là, il veut pas voir son fils un jour bon. Il veut le voir dans sa situation où il est maintenant. Et c'est ce qui nous empêche d'avoir des ailes et de voler. Et de ne pas... La Touma, elle veut nous laisser attachés. Tout le temps dans le même endroit. Elle veut qu'on tourne autour de la même chose et qu'on reste là. Elle va pas nous donner un élan. C'est pour ça que la Touma, elle s'attrape beaucoup sur la mort. La mort, c'est une situation qui ne change pas. Ça stagne, ça ne bouge pas. Tout la clipa, c'est là. C'est dans les larmes, dans les pleurs, dans la tristesse. Dans les choses qui t'empêchent. Tu restes là, tu pleures sur quelque chose qui a été fait. La Gdoucha, c'est quoi toujours? C'est l'eau qui fait pousser les choses. C'est la fleur qui va peut-être m'amener un fruit. C'est l'espoir. Quand un bateau il sort pour faire son trajet, tout le monde applaudit. Et quand il vient, ça y est, il vient charger. Là, il n'y a personne qui applaudit. Pourquoi? Parce que quand il sort, on est plein d'espoir pour lui. Quand on a une Brit Mila, on va lui faire une Brit Mila, il va avoir mal, enfin, mais tout le monde chante, tout le monde pleure. Pourquoi? Tout le monde chante de joie. Pourquoi? Parce qu'on a un espoir que cet enfant, qui Shem Shenichnas la Berry, qui connaît la Torah, la Choppa, Mitzvot. Quand quelqu'un meurt, Nigmar, c'est fini. On a besoin de rester toujours dans le futur. Une teshuva, c'est de ne pas t'attarder et de rester bloqué dans ce que tu as fait. C'est de savoir comment dans le futur, tu auras un bon futur. C'est ça la teshuva. Ça, c'est une vraie teshuva. Ça, c'est le lien de Chodesh Nissan. Ça, c'est le lien de Ben Chorin, qui regarde toujours, qui développe des ailes, qui a un élan. Hachem Yebezrenu, d'avoir un bon mois de Nissan, plein de joie, de prendre des bonnes décisions dans cette fête, d'être un vrai Ben Chorin, de sortir de l'esclavage, gagner le Yetzerara dans tous les domaines, avec la simcha et l'optimisme. Amen et amen.